Le Caudron Simoun est un avion qui aurait dû permettre à André Japy de relier Paris à Tokyo en 100 heures. Et cette histoire aujourd'hui, elle est perpétuée notamment avec une association qui s'appelle Renaissance Caudron Simoun, dont Stéphane Lanter est le président. Et l'objectif, Stéphane, c'est de recréer un Caudron Simoun à l'identique. On a un avion d'époque, d'origine, de série, que nous restaurons. Donc c'est une restauration qui est évidemment énorme dans la mesure où c'est une restauration avec le but de revoler sur des projets très ambitieux, d'avoir un fini technique irréprochable. Sur un appareil unique qui n'a plus ni bureau d'études, ni autre avion qui vole dans le monde, ça veut dire ni expérience, ni pièces détachées, ni quelque chose à transmettre. On a été obligé de retrouver, de rechercher et de recréer tout ce qu'il faut pour le faire voler. Alors justement, parlons-en de la base de cet avion, puisqu'aujourd'hui le seul Caudron Simoun qui soit encore assemblé, il est au musée de l'air et de l'espace du Bourget, et les usines Caudron, dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, elles n'existent plus. Comment avoir trouvé cette base d'avions de Caudron Simoun ? Alors effectivement, ces appareils n'ont pas survécu à l'après-guerre. Cet appareil était dans les forces françaises en Algérie, puis a été vendu au domaine, il a volé au Maroc et s'est arrêté de sa belle vie dans les années début 60 sur le terrain de Safi. Il a été récupéré par des Français et nous l'avons récupéré parce que la restauration était très importante et le précédent propriétaire est décédé. Donc nous arrivons vers la fin. Les quelques éléments que je peux vous dire, donc la cellule est en bois étoile, donc tout ça a été refait. On n'a pas besoin de plans et autres, on a fait de la reverse engineering. Tous les systèmes statiques étaient disponibles sur le projet, donc les trains et autres, on les a restaurés. Et la grosse partie, c'était une révision moteur et une révision hélice pour qu'on ait quelque chose de fiable pour voler avec. S'intéresser à ce type d'avion, c'est quelque part faire un peu de l'archéologie. Comment trouver les savoir-faire pour reconstruire un Caudron Simoun aujourd'hui, en 2025 ? Le mot est juste. Quand on n'a plus de documentation, quand on n'a plus de bureau d'études, quand on n'a plus d'autres avions du même type qui volent, c'est effectivement une recherche. On a passé, tout en commençant à le restaurer, on a passé énormément de temps à communiquer autour pour trouver des petits éléments. On a eu un tas de choses. On a eu des gens qui détenaient de la documentation, qui nous ont gracieusement souvent donné, alors qu'elle n'était pas répertoriée. On a des gens qui avaient des pièces détachées des années 30 qui nous ont communiqué, qu'on a pu acheter. Puis après, on a des coups de bol, des collectionneurs qui avaient des lots énormes. Et dans le lot énorme, ils disposaient de l'hélice, du mécanisme qui nous manquait, ou des choses. Et puis après, les trucs aussi absurdes que les puces, où on a trouvé un tableau de bord complet parce qu'il était quelque part sur la cheminée d'un papy Aubervilliers et que ça a été revendu aux puces. Voilà. Donc il y a effectivement un énorme travail de recherche et après un énorme travail de restauration. Mais d'abord, il faut effectivement avoir l'original, sinon on ne peut pas le refaire. Et quand on est une équipe de passionnés, on arrive à déplacer des montagnes. Vous avez donc trouvé 6 moteurs et 2 hélices pour faire revoler cet avion. Aujourd'hui, cette reconstruction, elle en est où ? Quel est l'agenda avant le premier vol ? Toute cette partie de reconstitution, de recherche, nous l'avons faite. On est vraiment dans la partie maintenant industrielle, c'est-à-dire que le moteur, il est refait. Et il est prêt, l'hélice est révisée, on en a 2, elles sont révisées, elles sont prêtes. Et nous installons actuellement tout sur la cellule et on termine les circuits. On espère l'an prochain terminer en 2026 l'assemblage et la mise en route et le premier vol. Maintenant, parfois le diable se cache dans les détails, on passe beaucoup de temps dans le détail, mais on y est.
Une dernière question, Stéphane, relier Paris à Tokyo avec cet avion, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que ça peut être une réalité? Alors, moi j'aimerais bien un passionné, on ne lui demande pas s'il veut essayer. Je le ferais bien. Aujourd'hui, c'est la politique qui nous empêcherait de le faire, parce que c'est un avion qui est un avion de collection. L'autorisation pour relier Paris à Tokyo, avec tous les survols des pays dont certains sont en guerre, dont certains ont des problèmes diplomatiques, on n'est pas obligé d'en parler là, eh bien font que la barrage est plus politique que technique aujourd'hui, mais on va voler dans des pays qui nous acceptent. Et les Japonais à Tokyo sont prêts à le faire. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Merci beaucoup Stéphane Lanteur, président de l'association Renaissance Caudron-Simoun. Merci à vous.